Bonjour, bienvenue chers élèves de la 4e année lettres dans cet espace d'apprentissage. Je me présente, Mohjan Neifar, professeur de français au lycée Taïb Mhiri, SFAX 1. C'est ma deuxième rencontre avec vous dans le cadre du module numéro 2, inscrit dans le domaine cause à défendre et intitulé l'engagement en littérature. Je vous rappelle que ce travail autour du module numéro 2 est conçu et élaboré en collaboration avec ma collègue Madame Sonia Mziou, professeure de français au lycée Hedi Soussi SFAX 1. Donc ce travail est sous la direction de notre inspecteur, M. Mounir Damaq. Alors notre séance d'aujourd'hui est une activité d'expression écrite et c'est la dernière séance du module parce que l'expression écrite est l'aboutissement de toutes les activités. Donc nous allons, chers élèves, investir tous nos acquis en lecture, en langue, en étude de texte, à l'écrit. Alors je commence par vous présenter les objectifs de notre séance d'aujourd'hui. Alors, tout d'abord, on va analyser et comprendre un sujet. Puis, nous allons trouver des idées. Notre troisième objectif consiste à assurer la cohérence de l'argumentation dans un plan nuancé. Et finalement, on va insérer une citation ou un exemple. Alors, pour atteindre ces objectifs, je vous propose un sujet d'expression écrite sur lequel nous allons travailler. Je lis le sujet. Alors, dans La peste d'Albert Camus, Rieu, témoin de cette épidémie et médecin engagé, décida alors de rédiger le récit pour ne pas être de ceux qui se taisent, pour laisser du moins un souvenir de l'injustice et de la violence qui leur avait été faite. Pensez-vous que la littérature soit le seul moyen qui dénonce les travers de la société? Exprimez sur la question un point de vue personnel appuyé par des arguments et des exemples puisés dans vos lectures et dans votre culture générale. En observant notre sujet, nous remarquons qu'il est sur le plan graphique composé de 3 parties. Il a donc une structure classique. Donc ces 3 parties sont le libellé sous forme d'une citation. La deuxième partie, donc, c'est une question, puis nous avons la troisième partie qui est une consigne. Alors, voici les 3 parties. Je vais vous rappeler quelques remarques générales concernant ces 3 parties. Commençons par la citation. La citation, chers élèves, nous permet d'ancrer le sujet dans un thème général. Parfois, il y a des citations, là on vous présente une thèse proposée par le concepteur de l'examen. Et dans ce cas, la question qui est la deuxième partie du sujet portera sur cette citation, sur cette thèse proposée. On vous pose la question, par exemple, on vous dit partagez-vous cet avis ou partagez-vous ce point de vue, qu'en pensez-vous? Donc, les démonstratifs cette et le pronom personnel on renvoie à cette thèse proposée dans la citation. Or, notre citation d'aujourd'hui est tirée d'un texte d'Albert Camus qui est déjà étudié avec Madame Sonia Mziou pendant la séance d'étude de texte. Renvoie à une thématique bien déterminée parmi celles qui figurent dans notre module l'engagement en littérature, à savoir le rapport le rôle de l'écrivain dans la société et l'impact de ses écrits qui découlent de ses écrits sur la vie humaine. Or, notre citation d'aujourd'hui est tirée d'un texte d'Albert Camus qui est déjà étudié au cours de la séance d'étude de texte avec Madame Sonia Mziou, nous renvoie à une thématique bien déterminée parmi celles qui figurent dans le module l'engagement en littérature, à savoir le rôle de l'écrivain dans la société et l'impact qui découle de ses écrits sur la vie humaine. Passons maintenant à comprendre ou à avoir une idée sur la question. La question, chers élèves, ou la compréhension de la question, est d'une grande importance parce qu'elle vous renvoie à la thèse proposée par le concepteur de l'examen et elle vous évite d'être hors sujet.
Notre question d'aujourd'hui comporte une thèse proposée. Donc, c'est celle qui est introduite donc, par la conjonction que et qui complète bien sûr le verbe d'opinion penser. C'est la littérature est le seul moyen qui dénonce les travers de la société. Alors, à la lumière de cette thèse proposée, je vous rappelle, chers élèves, qu'on est amené à rédiger un essai argumentatif selon le référentiel de l'épreuve du bac tunisien et non pas une dissertation. Quant à la consigne, donc la consigne, chers élèves, nous renvoie au type du texte à rédiger. D'accord ? Elle peut nous préciser aussi la nature des exemples à avancer, mais dans certaines consignes, on vous impose un plan à adopter obligatoirement. Alors, pour commencer le travail sur notre sujet, on va passer à souligner les mots-clés dans chacune de ces parties et les analyser. Alors, commençons par la citation. Je lis la citation. Rieu décida alors de rédiger le récit pour ne pas être de ceux qui se taisent, pour laisser du moins un souvenir de l'injustice et de la violence qui leur avait été faite, affirme Albert Camus. Donc, cette citation figure dans un texte déjà étudié, donc je vous fais un petit rappel de cette étude déjà faite. Alors, le docteur Rieu, personnage principal du roman, a participé très activement à la lutte contre l'épidémie de la peste qui a touché la ville d'Oran. Il s'est beaucoup investi, a créé des équipes de secours, a essayé de sauver le plus de vies humaines possible, et à la fin de son récit, il décida, et voici les mots clés, il décida de rédiger le récit pour ne pas être de ceux qui se taisent, pour laisser du moins un souvenir de l'injustice et de la violence. Revenons sur ces mots-clés pour les analyser dans la diapo suivante. Donc, nous avons le verbe décider qui signifie donc choisir, se résoudre, et ce qui donc renvoie à la détermination et à la responsabilité. Rédiger nous renvoie à l'écrit, à l'écriture, qui est un moyen de communication permettant de s'exprimer et qui rappelle tous les genres et les types textuels. Le récit, donc c'est le récit qui est rédigé par Rieu, dans lequel il relate la vie quotidienne des habitants pendant l'épidémie de la peste qui a frappé la ville d'Oran, ainsi que leurs souffrances et leur lutte contre ce mal. Le récit, il s'agit ici du récit rédigé par Rieu et dans lequel il relate la vie quotidienne des habitants pendant l'épidémie de la peste qui a frappé la ville, ainsi que leurs souffrances et leur lutte contre ce mal. Alors, on doit savoir les objectifs de l'écriture, donc à partir des éléments suivants déjà soulignés dans notre citation. Pour ne pas être de ceux qui se taisent, pour laisser du moins un souvenir de l'injustice et de la violence. Les objectifs de Rieu sont mis en valeur par le recours à l'emploi anaphorique de la préposition pour indiquant l'idée du but. Donc, dans un parallélisme syntaxique, nous avons pour plus infinitif, pour être, pour laisser. Revenons sur chaque but, sur chaque objectif, pour ne pas être de ceux qui se taisent. Alors, Rieu cherche à exprimer les souffrances étouffées par la mort et à dévoiler les injustices subies. Donc, c'est un témoignage en faveur des pestiférés pour leur rendre hommage. Deuxième objectif de Rieu, dans notre citation, pour laisser du moins un souvenir de l'injustice et de la violence. Donc, Rieu écrit afin de garder une trace concrète et ineffaçable contre l'oubli. Il cherche aussi à dénoncer l'abus et la cruauté endurée par les humains. Ainsi,
Et de cette manière, l'écriture est une réaction qui émane d'un sentiment de responsabilité. C'est une action délibérée pour lutter contre ce mal qui ronge la société. Rieu, donc, pour Rieu, écrire, c'est combattre le mal. Donc, c'est un engagement littéraire qui doit accompagner son engagement humain en tant que médecin. Autrement dit, l'écriture défie le destin à la fatalité. Elle demeure une voix qui dérange et qui refuse la soumission à un sort aliénant. Cherchons donc et analysons les mots-clés dans la deuxième partie de notre sujet, à savoir la question. Donc, je lis la question. Pensez-vous que la littérature soit le seul moyen qui dénonce les travers de la société? Alors, je vous rappelle que de notre question, nous avons une thèse proposée. La littérature est le seul moyen qui dénonce les travers de la société. On va souligner les mots-clés donc. Pensez-vous la littérature, le seul moyen dénonce travers de la société? On va s'intéresser dans cette diapo aux deux mots-clés suivants, la tournure interrogative pensez-vous et le modalisateur le seul. Alors, comme vous le remarquez, ici, le verbe penser est un verbe d'opinion. Cela suppose qu'on est amené à exprimer son point de vue librement. Qu'est-ce que cela veut dire librement? C'est-à-dire, on peut donc approuver la thèse proposée, on peut tout de même refuser cette thèse, donc, ou encore on peut nuancer. C'est-à-dire, on va accepter la thèse proposée tout en montrant ses limites à travers le développement d'une antithèse. Cependant, le modalisateur, le seul, comme beaucoup d'autres modalisateurs, tels que toujours, le meilleur, tous, seulement, etc., nous oriente plutôt vers le plan nuancé. Continuons donc avec les autres mots-clés. Alors, on va parler maintenant de la littérature. Alors, je vous propose une définition tirée du guide des idées littéraires de Henri Bennac. Donc, je lis cette définition. La littérature pourrait se distinguer de l'ensemble de productions écrites pour un souci esthétique. Elle est expression de l'humain puisqu'elle est un moyen privilégié de communication. Il convient ainsi de vous rappeler quelques genres et formes littéraires puisque nous parlons de littérature. Je vous propose dans le tableau suivant donc quelques genres et formes littéraires dans la première colonne, puis dans la deuxième colonne, nous allons donc avoir une idée sur leur définition et leurs caractéristiques, puis je vous propose quelques exemples de textes littéraires engagés. Commençons par le premier genre, le roman. C'est un texte narratif assez long où le narrateur raconte une histoire réelle ou fictive. Donc, tel est l'exemple de Voyage au bout de la nuit de Céline. Deuxième genre, nous avons la poésie. Donc, le poème est un texte versifié où le poète joue sur les assonances et les rythmes des phrases. On peut réunir des poèmes dans un recueil. Tel est l'exemple de Au rendez-vous allemand, Poésie et vérité de Paul Éluard, Les châtiments de Victor Hugo. Troisième genre, le théâtre. Donc, le texte théâtral met en scène des personnages en situation de communication au cours de laquelle ils échangent des répliques. Donc, je vous propose l'exemple « Le roi se meurt » de Eugène Ionesco, « La guerre de Troie n'aura pas lieu » de Giraudot, ou « L'île aussi des esclaves » Marivaux. Quatrième genre, la fable. Donc, la fable est un texte narratif versifié dont les personnages sont généralement des animaux. Vous connaissez bien sûr les fables de La Fontaine, et donc nous avons aussi les fables de Jean Anouilh. Continuons avec donc cet étalage des genres et des formes. Donc la nouvelle,
c'est un texte narratif assez court d'une seule intrigue où les personnages sont peu nombreux. Le nouvelliste rassemble ses nouvelles dans un recueil. Je vous rappelle un exemple de votre manuel de 3e année, Défense d'entrée de Anne-Lise Grobiti, puis L'exil et le royaume, un recueil d'Albert Camus. Alors, le conte. Le conte, donc, est un texte narratif transmis oralement selon la tradition. Le conteur y relate les aventures et les péripéties des personnages, généralement surnaturels. Tel est l'exemple de Zadig ou La destinée, et Candide ou L'optimisme qui figure dans vos programmes de la 3e année de Voltaire. Puis Abîme et autres contes inédits, Jean Amila. Le pamphlet, c'est un texte satirique, court et violent, où l'énonciateur attaque ses adversaires afin de dénoncer les abus et de défendre une cause. Donc, tel est l'exemple de La littérature à l'estomac de Julien Gracq. L'essai. L'essai est un texte littéraire dans lequel l'essayiste expose une réflexion, un raisonnement logique qui vise à débattre un sujet de polémique. Nous avons l'exemple des essais de Montaigne, Le mythe de Sisyphe d'Albert Camus. Le plaidoyer est un discours argumentatif qui sert à défendre une position ou une personne. Cette forme littéraire est dominée par une tonalité orale. Donc, nous avons le premier discours de Yasser Arafat devant l'Assemblée générale des Nations unies en 1974 comme exemple de plaidoyer. Donc, la lettre ouverte, c'est un texte épistolaire court destiné à un large public. L'émetteur critique ouvertement les travers de la société. Donc, nous avons l'exemple de la lettre « J'accuse » de Émile Zola. Donc, après cet étalage des exemples de genre et formes littéraires, nous continuons donc le repérage et l'analyse des mots-clés dans la question. Donc, revenons sur ces mots-clés. Le seul moyen d'énoncer les travers de la société. Donc, le seul dans le sens de l'unique. Le moyen, donc, c'est une arme, c'est un outil, c'est un procédé, c'est une manière, une astuce, un raisonnement. Dénoncer, c'est-à-dire critiquer, dévoiler, démasquer, mettre à nu, mettre à découvert, accuser. Donc, les travers, ce sont donc, ou les synonymes des travers, nous avons l'ignominie, la corruption, la bassesse morale, les défauts, les vices, les perversions, les abus. La société nous renvoie bien sûr à la foule, aux humains et aux gens. Donc, faisons la même chose avec la consigne. Donc, lisons la consigne et relevons les mots-clés. Donc, exprimer sur la question un point de vue personnel appuyé par des arguments et des exemples puisés dans vos lectures et dans votre culture générale. Alors, de ces mots-clés soulignés, donc, nous retenons que nous sommes amenés à rédiger un texte argumentatif. Mais il faut faire attention à la nature des exemples imposés par cette consigne. D'accord? Donc, les arguments doivent être justifiés par des exemples. Alors, les exemples donc, doivent être puisés dans vos lectures et dans votre culture générale. On essaie donc d'analyser ces deux derniers mots-clés. Donc, puisez dans vos lectures. Nos lectures donc, peuvent être des titres d'œuvres suivis d'une idée générale du texte, ou des noms d'auteurs et leur contribution dans la littérature et dans l'histoire de l'homme. Donc, et on peut aussi présenter ou illustrer par des citations d'auteurs. La culture générale, chers élèves, donc s'appuie sur des expériences personnelles, sur des formes artistiques telles que le cinéma, le théâtre, la chanson, la peinture, la caricature. Puis nous avons aussi comme un autre exemple de culture générale, la vie associative. Donc,
nous vous proposons dans ce cadre des citations et des exemples en rapport avec la thématique de notre sujet pour rafraîchir votre mémoire. Notre sélection retient les causes phares qui rongent l'esprit de l'écrivain et de l'humanité, telles que la guerre, la faim, l'enfance, le racisme, la torture et l'esclavage. D'accord? Donc, je commence par vous présenter quelques exemples de citations d'auteurs. Donc, nous avons Alain Robbe-Grillet qui affirme « Le seul engagement possible pour l'écrivain, c'est la littérature ». Je cite ensuite Jean-Paul Sartre. « L'écrivain engagé sait que la parole est action. Il sait que dévoiler, c'est changer et qu'on peut dévoiler qu'en projetant de changer. » Nous avons Victor Hugo qui défend les enfants dans ce vers de son poème Mélancolia, où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit. Puis ensuite, je vous propose Léon Tolstoï, là où il affirme « Femme, c'est vous qui tenez entre vos mains le salut du monde ». Alors, la citation suivante est à Voltaire. « Vous, misérables médecins des âmes, vous criez pendant 5 quarts d'heure sur quelques piqûres d'épingle et vous ne dites rien sur la maladie, il parle ici de la guerre, qui nous déchire en 1000 morceaux. Philosophes moralistes, brûlez tous vos livres. » Alors, citation suivante de Lucie Aubrac. « Le racisme est la pire plaie de l'humanité. Il triomphe quand on laisse le fascisme prendre le pouvoir. » Et finalement, je vous propose Rémy de Gourmand. « Quand un peuple n'ose plus défendre sa langue, il est mûr pour l'esclavage. » Je vous propose par la suite donc des exemples de culture générale. Je vous présente maintenant des exemples d'ordre général qui peuvent servir donc pour illustrer nos arguments par la suite. Donc, premier exemple, on peut citer Guernica de Picasso, 1937. Un deuxième exemple, nous pouvons donc citer le film de Mahmoud Jemni, intitulé Coloquinte. Mahmoud Jemni met sous les projecteurs la torture dans les prisons tunisiennes depuis 1956 jusqu'à la fin du règne de Ben Ali en janvier 2011. Alors, nous avons un autre exemple, c'est le film de Charlie Chaplin, Les temps modernes. Continuons avec les exemples d'ordre général. Alors, nous avons ici le film Sans frontières de Martin Campbell, sorti en 2003. Comme vous remarquez ici, il s'agit d'un logo de l'UNICEF. L'UNICEF, c'est un fonds d'urgence international des Nations Unies pour l'enfance institué en 1946. Amnesty est une organisation internationale qui promeut la défense des droits de l'homme. Elle affiche le slogan suivant « On se bat ensemble, on gagne ensemble ». iWatch, donc, est une organisation non gouvernementale anti-corruption fondée juste après la Révolution le 21 mars 2011 pour veiller aux objectifs et aux acquis de la Révolution. Alors, l'exemple suivant donc, nous renvoie aux pages web et les influenceurs et aux influenceurs sur les réseaux sociaux qui militent pour prêter main forte aux gens en difficulté ou pour dénoncer les abus. Vous remarquez ici la caricature donc, très célèbre de Neji El-Ali, intitulée Hanzala. C'est une icône de la résistance palestinienne. On peut tout de même présenter comme exemple la chanson Engagée. Donc, comme exemple, nous avons Le Déserteur de Boris Vian qui figure dans vos manuels. Nous avons aussi Ma liberté de penser, le soldat Florent Pagny, Mon général de Léo Ferré. Et nous avons étudié au début de ce module une chanson de Georges Brassens,
la guerre de 14-18. Alors, on va passer maintenant à la reformulation de notre thèse proposée, bien sûr. Donc, de ce qui précède, on peut déduire qu'on est amené à chercher, d'une part, de quelle manière la littérature sert à dénoncer les travers de la société et à défendre les causes humaines, et d'autre part, on doit savoir s'il y a d'autres moyens qui jouent le même rôle. Donc, après la reformulation de notre thèse proposée, on doit donc dégager la problématique sous forme de questions pour rendre compte des deux articulations de notre développement. Nous vous proposons la problématique suivante. Donc, la question, comment la littérature est-elle l'expression de l'engagement de l'écrivain? Puis, deuxième question, n'y a-t-il pas d'autres moyens qui se chargent de la même fonction? Alors, on va s'entraîner à faire la recherche des idées. Une fois, bien sûr, la problématique posée, on doit répondre convenablement aux questions qui avancent deux idées opposées. La première idée directrice dite la thèse, donc là où on va montrer que la littérature sert à dénoncer les abus et à défendre les causes humaines. Et pour justifier cette première idée directrice, on doit dans un premier lieu défendre cette thèse par des arguments et des exemples. Donc la deuxième idée directrice, dite l'antithèse, donc là on va montrer que la littérature n'est pas le seul moyen qui sert à dénoncer les abus, à défendre les causes humaines. C'est-à-dire on va montrer qu'il y a d'autres moyens qui mettent à découvert les abus. Et on doit aussi accréditer cette antithèse par des arguments suivis d'exemples. Et par conséquent, bien sûr, on va montrer les limites de la première thèse. On doit donc chercher les travers dénoncés par la littérature et les causes défendues par les écrivains. Alors, dans ce cas, chaque argument doit traiter un travers, d'accord? Et le premier travers qui nous parvient par l'esprit et qui a tant rongé l'esprit de l'humanité, notamment les écrivains, bien évidemment, c'est la guerre. Développons alors notre argument. Alors, la littérature était depuis longtemps le moyen favori des écrivains qui ont choisi de dévoiler les atrocités de la guerre et de condamner la violence. Leurs écrits font appel à la tolérance et à la paix qui seules soient les garantes d'une vie harmonieuse et sereine. Donc, pour illustrer cet argument, je vous propose la citation de Voltaire. « Vous, misérables médecins des âmes, vous criez pendant 5 quarts d'heure sur quelques piqûres d'épingle et vous ne dites rien sur la maladie qui nous déchire en 1000 morceaux. Philosophes moralistes, brûlez tous vos livres. » Alors nous pouvons penser dans le deuxième argument à une cause défendue, telle que la cause féminine, puisque la cause féminine est un sujet d'actualité. Et la femme continue à souffrir de la maltraitance. Alors, c'est pourquoi plusieurs écrivains mettent leur plume au service de la cause féminine. La condition de la femme maltraitée a révolté ces derniers qui s'érigent contre les injustices subies par cet être humain. Ils prennent sa défense pour lui restituer ses droits légitimes du moment où elle est un membre actif et indispensable dans la prospérité de la société. Je cite Léon Tolstoï, « Femme, c'est vous qui tenez entre vos mains le salut du monde. » Alors, nous pouvons aussi penser à l'enfant et à l'enfance.
qui est une cause donc, défendue par beaucoup d'écrivains, et c'est pourquoi beaucoup de livres s'intéressent à l'enfance. Ils prennent parti en faveur des mineurs exploités et privés de leurs droits. Ils sont un véritable réquisitoire qui s'élève contre les profiteurs et les exploiteurs cruels et impitoyables. Alors c'est pourquoi Victor Hugo s'indigne donc dans son poème Mélancolia pour défendre ses enfants en disant « Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ?» Et maintenant, chers élèves, on passe à la recherche des arguments qui appuient la deuxième thèse, la deuxième idée directrice. Donc, voici notre antithèse. Il y a d'autres moyens qui mettent à découvert les abus. Donc, chaque argument traite un moyen donc, qui montre que la littérature n'est pas le seul moyen qui sert à dénoncer et qu'il y a donc d'autres moyens qui dénoncent les travers et donc qui défendent les causes humaines. Donc, premier argument qui nous parvient à l'esprit, c'est le cinéma, qui est un moyen, donc une forme artistique très sollicitée par le public du moment où elle exerce sur lui un pouvoir envoûtant grâce à l'image et au texte. Cet art de spectacle a la capacité de mettre en scène les maux qui rongent la société. C'est pourquoi il est devenu le moyen privilégié des militants engagés. Par conséquent, beaucoup de films engagés sont considérés comme des références et des films cultes dans l'histoire du 7e art, car ils ont marqué la mémoire collective. Je cite dans ce cadre Les temps modernes de Charlie Chaplin, qui peint et critique la condition des ouvriers transformés en automates dans les usines modernes. L'humour noir et sarcastique dominant dans ce film sensibilise les gens aux malheurs et aux souffrances des victimes de l'industrialisation. Par ailleurs, certains films représentent un témoignage vivant des histoires et des expériences des gens qui étaient victimes d'injustice et d'oppression. Et nous citons dans ce cadre le film tunisien Coloquinte de Mahmoud El-Jomni, qui est un documentaire là où il donne l'opportunité aux victimes de la torture et de la maltraitance dans les prisons tunisiennes depuis 1956 de s'exprimer et de dénoncer leurs bourreaux. Alors, l'argument suivant, qui correspond à un autre moyen, donc, on vous propose la peinture. Donc, l'image demeure une arme puissante et efficace, érigée contre les travers de la société. Maintes sont les peintres qui ont mis leur talent au service de l'humanité. Ils transcrivent des scènes mettant en relief des soucis qui agitent l'homme. Les superpositions des images et les nuances des couleurs sont mises en œuvre pour amener le public à réfléchir et à réagir aux questions traitées. Nous citons l'exemple donc de Guernica, qui est une toile célèbre de Picasso et dans laquelle il peint le massacre qui s'est produit suite au bombardement de la ville de Guernica en Espagne. Les différentes figures fragmentées qui peuplent ce tableau sont l'allégorie de désordre engendré par la guerre. C'est une œuvre qui se veut dérangeante et cherche à commémorer cet acte barbare. Telle est la mission de la peinture, comme l'affirme Picasso lui-même. La peinture n'est pas faite pour décorer les appartements, c'est un instrument de guerre offensive et défensive contre l'ennemi. Alors, dernier argument, donc nous pouvons parler des militants qui préfèrent être sur le terrain pour apporter une aide concrète aux victimes des abus. C'est pourquoi ils fondent des associations qui ont pour objectif non seulement de soulager leurs souffrances, mais aussi de dévoiler les crimes des tortionnaires. Ils interviennent partout dans les 4 coins du globe en vue d'une action universelle. Ils offrent ainsi l'opportunité à tous les êtres humains de jouir de leurs droits légitimes. Dans ce sens, on peut donc citer l'UNICEF,
c'est un fonds d'urgence international des Nations Unies pour l'enfance, généralement désigné par l'acronyme UNICEF, est une agence de l'Organisation des Nations Unies consacrée à l'amélioration et à la promotion de la condition des enfants en 1946. On peut citer tout de même Amnesty, qui est une organisation internationale qui promeut la défense des droits de l'homme. Elle affiche le slogan suivant: « On se bat ensemble, on gagne ensemble ». Arrivons maintenant à la dernière étape de notre leçon, à savoir la production, au cours de laquelle on va élaborer un paragraphe argumentatif cohérent. Alors, mais un petit rappel s'impose. Donc, à la lumière des idées trouvées, la thèse et l'antithèse, il s'avère que le plan nuancé est abordable par le modélisateur le seul. Donc, il est question donc de prouver la validité des deux parties antithétiques que l'on va adopter sans pour autant tomber dans la contradiction. Chaque partie se compose d'une idée directrice, la thèse ou l'antithèse, de 2 ou de 3 arguments, donc, dont chacun est suivi d'un exemple. Faites attention, un seul argument est simpliste. Et pour assurer la cohérence de l'argumentation, on doit employer des expressions pour présenter la thèse et l'antithèse, des connecteurs logiques et des expressions pour introduire les citations et les exemples. Et donc, de cette manière-là, je peux vous proposer quelques expressions et connecteurs logiques. Alors, les expressions pour présenter la thèse et l'antithèse. Nous pouvons utiliser les tournures impersonnelles telles que « il est incontestable que »,« il est vrai que »,« il est irréfutable que » pour donc introduire, bien sûr, la thèse. On peut tout de même utiliser « il est également évident que »,« il est aussi indéniable que »,« il est de même indiscutable que » pour introduire l'antithèse. Alors, nous pouvons recourir à des verbes, à des expressions d'opinion à la première personne, telles que « je pense que »,« je crois que »,« j'estime que »,« je trouve aussi que »,« je suis convaincu »,« je suis persuadé que »,« il me semble que ». Je vous propose des connecteurs aussi logiques, notamment ceux qui expriment les rapports logiques de cause. Donc, vous avez parce que, à cause de, puisque, ou des connecteurs logiques aussi de conséquences, tels que de manière que, par conséquent, en conséquence. Nous avons les connecteurs logiques aussi de concession, néanmoins, toutefois, bien que, ou donc les connecteurs qui expriment l'addition d'une part, d'autre part, de prime abord, de second abord, en premier lieu, puis en second lieu, premièrement, deuxièmement. Alors, je vous présente maintenant des expressions pour introduire les citations et les exemples. Alors, pour introduire une citation, on peut utiliser les expressions suivantes. La citation de l'auteur, donc X, illustre bien cette idée. Quoi de plus explicite que la citation de X qui affirme: dans ce contexte ou dans cet ordre d'idées, X affirme. C'est pourquoi X avoue, souligne, écrit. Dans cette portée ou dans cette visée, X déclare, dit. Alors, en ce qui concerne les exemples, on peut recourir aux expressions suivantes. Citons à ce propos le cas de. Rappelons dans ce contexte, tel est l'exemple de. Il suffit de rappeler dans ce contexte le cas de. Quoi de plus illustratif que l'exemple de illustre bien cette idée. Les exemples pullulent dans ce sens. Et généralement, cette phrase est suivie d'une énumération d'exemples. Je vous rappelle aussi que le passage à l'antithèse
se fait au moyen d'une transition contenant une synthèse de la première idée directrice qui précède, autrement dit, un rappel bref de la thèse. Un adversatif tel que cependant, pourtant, néanmoins, mais, toutefois, puis la deuxième idée directrice, à savoir l'antithèse. Donc, je vous invite à faire une application dans ce sens et je vous propose donc la consigne suivante. Compléter le passage transitoire, la transition qui correspond à un développement nuancé relatif au sujet ci-dessus. Donc, vous allez utiliser bien sûr « il paraît alors de ce qui précède évident que » et vous introduisez la thèse. Cependant, l'adversatif pour marquer l'opposition avec donc entre la thèse et l'antithèse. Cependant, il est également indéniable que, et vous introduisez votre antithèse. Je vous propose donc un corrigé. Il est évident que la littérature joue un rôle important dans la dénonciation des travers de la société en plaidant les différentes causes. Cependant, il est également indéniable qu'elle demeure réservée à une élite. C'est pourquoi il y a d'autres moyens qui peuvent tenir le même rôle. Je vous propose un deuxième exercice. Donc, là où je vais vous demander de rédiger un argument. Donc, en vous inspirant des tableaux, des arguments et des exemples ci-dessus, vous développez un paragraphe argumentatif cohérent relatif à la thèse avec un seul argument appuyé de son exemple. Petit b, développer un autre paragraphe argumentatif cohérent relatif à l'antithèse avec un seul argument appuyé de son exemple. Veillez, chers élèves, en développant vos arguments, à utiliser donc les articulateurs logiques et les expressions donc, de liaison. Veillez, chers élèves, à recourir aux articulateurs logiques pour assurer donc la cohérence de votre paragraphe. Je vous propose donc un corrigé. Là, on va développer le premier argument, donc pour appuyer la première thèse, puis je vais vous proposer le deuxième argument pour appuyer la deuxième donc idée directrice, à savoir l'antithèse. Je lis. De prime abord, la littérature était depuis longtemps le moyen favori des écrivains qui ont choisi de dévoiler les atrocités de la guerre et de condamner la violence. En effet, leurs écrits font appel à la tolérance et à la paix qui seules soient les garantes d'une vie harmonieuse et sereine. Dans cette portée, Voltaire déclare tout indigné. Vous, misérables médecins des âmes, vous criez pendant 5 quarts d'heure sur quelques piqûres d'épingle et vous ne dites rien sur la maladie qui nous déchire en 1000 morceaux. Philosophes moralistes, brûlez tous vos livres. C'est ainsi qu'il voit que tout homme de lettres doit être engagé. Passons à petit b. Premièrement, le cinéma est une forme artistique très sollicitée par le public du moment où elle exerce sur lui un pouvoir envoûtant grâce à l'image et au texte. D'ailleurs, cet art de spectacle a la capacité de mettre en scène les maux qui rongent la société. C'est pourquoi il est devenu le moyen privilégié des militants engagés. Par conséquent, beaucoup de films engagés sont considérés comme des références et des films cultes dans l'histoire du 7e art, car ils ont marqué la mémoire collective. Quoi de plus explicite que les temps modernes, le film de Charlie Chaplin, ce long métrage muet, peint et critique la condition des ouvriers transformés en automates dans les usines modernes. À vrai dire, l'humour noir et sarcastique exprimé dans ce film sensibilise les gens au malheur et aux souffrances des victimes de l'industrialisation. En plus, certains films représentent un témoignage vivant des histoires et des expériences des gens qui étaient victimes d'injustice et d'oppression. Il suffit de citer dans ce contexte le film tunisien Coloquinte de Mahmoud Jemni.
C'est un documentaire qui donne l'opportunité aux victimes de la torture et de la maltraitance dans les prisons tunisiennes depuis 1956 de s'exprimer et de dénoncer leurs bourreaux. Au terme de notre leçon, nous avons appris, chers élèves, qu'une rédaction d'un essai argumentatif nécessite une bonne compréhension du sujet proposé, une connaissance du thème abordé et une méthodologie qui assure donc la progression logique des différentes idées et étapes. Il est évident aussi qu'on doit avoir une certaine maîtrise de la langue. Nous aboutissons ainsi à la fin de notre module. J'espère que ces activités ont apporté une plus-value à votre formation. Merci de votre attention.